Aujourd'hui, j'aimerais vous parler à cœur ouvert. J'ai reçu le message de cette abonnée dans lequel elle disait que elle aime ce que je partage, mais elle a l'impression que rien de bon ne pourra plus jamais arriver dans sa vie. Elle a l'impression d'avoir perdu l'espoir en la vie. Elle a l'impression d'avoir perdu espoir en l'être humain. Et lorsque nous avons échangé nos contacts au WhatsApp, il y a quelque chose qui revenait tout le temps dans ses pleurs et c'était « je suis fatiguée ». Je sais exactement ce que ça fait, ressentir ce sentiment-là, de se dire est-ce qu'il y a encore des personnes honnêtes? Est-ce que ma fragilité, pourquoi est-ce que les autres abusent de moi? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui arrivera dans cette vie me concernant? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse en parler. Parce que je suis sûre que vous également, vous êtes comme ça. Vous regardez des vidéos dans lesquelles on vous promet la transformation, dans lesquelles on vous dit il y a une meilleure vie, que vous pouvez devenir une meilleure personne, que ce que vous êtes actuellement là, vous pouvez être en paix, vous pouvez gagner plus d'argent. Bref, que votre vie peut s'améliorer en fonction de ce que vous voulez, pas en fonction des choix de quelqu'un d'autre, en fonction de si vous voulez vraiment, ça peut s'améliorer et il existe des moyens pour ça. Et nous allons parler de ça. Bienvenue dans la vidéo 6 de notre challenge 30 jours pour briller. Aujourd'hui, on va parler au cœur. La première chose que vous devez savoir, c'est que le changement ou alors la meilleure vie, ce n'est pas pour les autres. Chaque fois, si vous vous dites « Ah, ça n'arrive qu'aux autres », ça n'arrive qu'aux autres. Il est temps que vous commenciez à garder ce qu'on appelle le journal des épopées où les choses vous arrivent également à vous. Pas uniquement vous vous dites « Il n'y a qu'à moi que les mauvaises choses arrivent », non. Même si c'est un sourire que vous avez reçu en une journée, notez ce sourire-là. Ça paraît ridicule quand on dit ça, mais ça c'est quelque chose qui va vous permettre de commencer à repérer aussi les bonnes choses dans votre vie. Et quand vous allez commencer à repérer ça, vous allez également commencer à créer ces bonnes choses-là dans votre vie. Votre cœur peut guérir. Il est temps de comprendre que les gens, l'argent, les possessions et autres ne vont pas combler les blessures que vous avez reçues dans votre enfance, les blessures que seul Dieu peut guérir. Il y a beaucoup de personnes qui craignent d'énormes poids lourds. Lâche prise et permets à Dieu de te guérir. Ce n'est pas l'amour qui va te guérir, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas l'amour, bref, ce n'est pas l'amour d'un homme ou d'une femme qui va te guérir. C'est Dieu qui va te guérir. Quand je dis ça comme ça paraît un peu trop église et autres, on s'en fout. Mais c'est la vérité. Ton âme a besoin d'être nourrie. Et quand l'âme se nourrit, c'est vers Dieu qu'elle va. Ton corps, tu le nourris chaque jour, n'est-ce pas? C'est-à-dire, tu manges, tu bois, tu fais ceci et autre. Ça va. Ton esprit, tu peux lire, tu regardes des vidéos, tu fais ceci, tu fais cela, tu m'écoutes. Mais actuellement là, si à chaque fois tu as l'impression que ta vie est vide, tu as l'impression que tu n'as plus d'espoir, que tu ne peux plus voir le lendemain, que ton imagination, ton monde imaginaire, quand tu imagines uniquement le pire. Quand par exemple tu as des souvenirs, ce sont seulement des souvenirs de tristesse, c'est parce que ton âme est en peine. Et quand l'âme est en peine, l'âme doit se nourrir. Et la source principale de l'âme, de sa nourriture principale, c'est Dieu. Et comment est-ce que tu fais ça? Tu dois développer la présence divine. Tu dois développer tes lectures. Je ne fais qu'insister dessus. Si vous avez remarqué, ça fait au moins la 3e vidéo dans laquelle je vous demande de lire des écritures en fait. Vous devez apprendre à développer la présence divine, à développer la gratitude. Même si c'est petit comme ça. Il y a un psaume qu'un prêtre m'avait recommandé quand je traversais des moments difficiles. C'était le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel et se souvient de ses bienfaits. Ça commence comme ça. Ce psaume-là, il demandait de le lire 3 fois chaque soir. Et c'est l'exercice que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Nourrissez votre âme et lisez ce psaume-là avant d'aller vous coucher. Lisez-le 3 fois, allumez une bougie.
ça va vraiment vous guérir. Et sachez que les belles choses de cette vie-ci ne sont pas seulement réservées aux autres. Ça peut également vous arriver. Vous êtes peut-être une mère célibataire actuellement et vous vous dites peut-être que le mariage, ce n'est pas pour vous. Ce que je vous donne comme exercice, c'est d'aller chercher les histoires de ces femmes-là qui se sont mariées. Pourtant, elles étaient des mères de 5, 6 enfants. Vous êtes peut-être dans la quarantaine et vous n'avez pas d'emploi. Allez regarder des personnes qui ont réussi. Vous avez vu le monsieur de KFC, c'est à quel âge? À 60 ans, 50 ans, à 70 ans qu'il est devenu millionnaire. Ce n'est pas trop tard pour vous. La seule chose dont votre âme a besoin ou dont vous avez besoin actuellement, ce sont des repères. Sachez qu'il y a des choses qui sont possibles, mais seulement si vous vous engagez dans ce chemin-là et si vous reconnaissez une chose, vous ne pouvez pas faire tout seul. Je vous assure, ça c'est le plus grand message que j'aimerais, s'il n'y a qu'un seul message que j'aimerais transmettre durant ces 30 jours, il en fait partie. C'est-à-dire, il y a des choses, il y a des batailles dans cette vie où vous allez devoir admettre qu'il n'y a que Dieu qui peut vous aider. Il y a des choses comme ça, il y a des batailles où vous allez devoir vous rendre compte que votre force à vous ne suffit plus. Qu'il faut que vous ayez chercher de l'aide en fait. Et il faut une force, il faut de la maturité pour reconnaître ça. Et je sais que beaucoup de personnes aujourd'hui, on pense que quand on parle de religion, quand une personne parle de religion, cette personne-là n'est pas sensée, cette personne-là n'est pas moderne. Quelqu'un m'a dit dernièrement que, mais toi tu es intellectuel, comment ça tu parles? Tu parles toujours de Dieu comme si tu étais une maman du quartier. Ça me fait rire. Ça me fait vraiment rire. Vous devez savoir actuellement que si vous ne croyez pas en Dieu, vous faites partie à l'échelle, le niveau le plus bas de la société. Et en termes de spiritualité, en fait. Même les gens qui croient aux animaux, là, même les gens qui croient aux arbres, à la pluie et tout ça, ils sont beaucoup plus élevés que vous. Et s'ils font des intentions sur votre vie, ils peuvent vraiment vous influencer, ils peuvent vous anéantir. C'est grandi quand vous écoutez les blancs et autres, se dire, ah mais moi je suis athée, toutes ces choses-là, je n'y crois pas. D'ailleurs, personne n'a la preuve que Dieu existe. Et puis vous vous alignez également dans ça. Allez-y, allez-y. Sauf que ça aboutit à ce que ça aboutit là. On a des vagues de dépression intenses, des personnes qui ne savent plus vers quoi s'orienter. Tu es là, tu es perdu. Parce que justement, ton âme a faim. Tu crains des addictions, addiction sur addiction. Dès que tu vois quelqu'un, tu t'accroches sur la personne, tu veux et que la personne te couvre d'amour et autres. Peu importe le niveau d'amour que la personne va te donner, ça ne sera jamais suffisant parce que ton âme a besoin d'être nourrie par autre chose. Et tant que vous n'allez pas comprendre ça, vous allez continuer à souffrir et votre souffrance va grandir. Et vous irez toujours comme ça. Il y a des gens qui vont vous exploiter. Vous allez vous demander pourquoi vous faites du mal comme ça. Pourquoi est-ce que vous ne lâchez pas simplement prise et que vous admettez que, en fait, de la même façon que vous ne savez pas comment vous avez fait pour arriver sur Terre, oui, on vous a accouché, mais comment ça se fait que toi tu es là et tu grandis et tu fonctionnes normalement? Il y a forcément une force qui gère tout ça. Et cette force-là, son nom ne peut pas forcément être, je ne te demande pas de croire en Jésus ou alors de croire en Allah. Je ne te demande pas d'adopter une religion parce que la religion c'est un peu comme, vous voyez, il y a l'eau qui coule. Maintenant, il y a des marques d'eau qui te permettent d'avoir accès à l'eau. La religion c'est un peu ça, comme une marque d'eau. Mais maintenant, il y a ce qu'on appelle tous les océans qui sont là-bas. Tu peux aller boire. Sauf qu'il y a des eaux polluées, hein. C'est-à-dire si tu ne sais pas vraiment comment t'y prendre, tu peux aller boire une eau, ça cache sur ton cou. C'est ce qui arrive souvent avec des gens qui partent dans des sectes bizarres. Ils cherchent Dieu, oui, mais c'est une eau polluée. C'est un Dieu pollué. C'est-à-dire qu'il peut la caler au cou, dès qu'il boit, il meurt. Ou alors, il se retrouve dans des conditions bizarres. C'est à vous de décider.
Cette vidéo d'aujourd'hui devait être consacrée à ça parce que je trouve que c'est important pour les prochains jours. Surtout que demain, nous allons commencer un des chapitres les plus importants, à savoir l'éducation financière. J'aime tellement ce cours-là parce que c'est l'un des chapitres qui m'a le plus menacée dans ma vie. J'ai commencé à gagner beaucoup d'argent à l'âge de 18 ans et j'ai fait faillite quelques années après parce que je ne comprenais rien à l'éducation financière. Demain, là, je vais vous apprendre étape par étape ce qu'il faut faire lorsque tu souhaites améliorer la santé de tes finances dans ta vie. C'est un plaisir d'avoir ce moment de faiblesse avec vous, ce petit moment de foi. J'espère vraiment qu'il va vous aider. Prenez soin de vous. À demain. Bye bye.